administratifs, chers professeurs, étudiants, amis de la presse, parlée, écrite, télévisée, en ligne, mes chers amis. Ce matin, notre joie est grande, car nous voici rassemblés pour dédier ce nouveau local de l'Université épiscopale d'Haïti au service de la vérité, au service de l'éducation et de la foi. Désormais, cet espace devient un espace sacré, un lieu de recherche, de croissance, de formation de l'intelligence au service de Dieu et de la nation. Dans l'évangile de ce matin, il a été entendu: tu as caché cela aux sages et aux intelligents. Ces mots peuvent nous surprendre, surtout dans le contexte d'une université, un lieu où l'intelligence est formée, cultivée et célébrée. Cela ne veut pas dire que Jésus condamne l'intelligence ou le savoir. Il critique plutôt l'orgueil intellectuel, cette prétention de tout comprendre sans Dieu, de tout expliquer sans amour, de tout résoudre sans humilité. D'ailleurs, il faut retenir dans la pensée d'Aristote que Dieu est le premier mouvement. Dieu est celui qui fait bouger tout ce qui bouge. D'ailleurs, intellectuels, professeurs, chercheurs n'ont pas s'annouiller à sans Dieu, et il faut comprendre que c'est Dieu qui est à la base du savoir, c'est Dieu qui est notre maître. Et c'est en ce sens, c'est ainsi que Dieu, Jésus, se présente à nous ce matin. Il se présente à nous comme un maître. Il n'est pas comme les maîtres du monde. Son enseignement n'est pas un fardeau oppressant, mais c'est un chemin de vie. Son joug est léger, car il est porté avec amour. Il ne s'impose pas par la force, mais il attire par la douceur, par l'humilité. Comme je viens de dire ici, désormais, cet espace qui va être béni déjà, qui est béni parce que Dieu y est présent et nous sommes là, eh bien cet espace, ce lieu devient un lieu pour apprendre, un lieu pour apprendre à vivre. Comme il est dit dans l'évangile de ce matin, vous trouverez le repos pour vos âmes. Et ce verset particulièrement touche au but ultime de toute éducation et surtout de toute éducation chrétienne. Non pas seulement instruire, mais conduire à la paix intérieure, à la réconciliation de l'homme avec Dieu, à la réconciliation de l'homme avec les autres, avec ses semblables, et surtout la réconciliation de l'homme avec lui-même. Et c'est dans ce contexte actuel, un contexte de déchirure, un contexte de haine, rempli de haine, une situation où tout semble noir, que l'Université épiscopale d'Haïti est appelée encore à poursuivre sa mission de former, sa mission d'éduquer, sa mission d'éduquer dans la sagesse, dans l'humilité. Donc, chers amis, notre rassemblement de ce matin, en plus pour bénir cet espace, eh bien, notre rassemblement
est donc un rassemblement où nous sommes invités à réfléchir. Réfléchir sur les actions que nous posons, sur les actions que nous allons poser, sur les actions de l'université, sur la mission de l'université dans un contexte très difficile. Et je tiens à saluer vos courages, particulièrement le courage du recteur et de ses collaborateurs et collaboratrices. Parce que il faut avoir du courage pour maintenir en Haïti actuellement une université. Non seulement maintenir la mission d'une université, et surtout celle de l'université épiscopale, comme vous savez, qui a connu tant de difficultés, mais qui est vivante, qui est là, qui est présente. Je tiens également à saluer le courage de tout un chacun qui fait partie de l'université, quel que soit son rang, quel que soit son niveau, quelles que soient ses responsabilités, parce que le travail que nous faisons, c'est un travail commun, c'est un travail collectif. Il nous faut continuer parce que beaucoup attendent de nous, beaucoup. Beaucoup de monde attendent de vous et ils attendent ce que l'on n'aurait pas imaginé parce que vous êtes là pour faire des miracles. Vous êtes là pour faire des miracles parce que nous sommes des dieux, de même que le grand Dieu fait miracle, et bien nous autres, nous devons faire miracle également. Et je dois vous dire, peut-être dans 2-3 mois avant, on ne pas connaître si ça t'a fait à l'université là. Mais Dieu fait toujours des routes. Et c'est pourquoi je vous invite à faire confiance à ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui nous mène, ce Dieu qui nous dirige et ce Dieu qui nous rend toujours vainqueurs. Désormais, chers amis, je vous prie de joindre la main au recteur, à l'Église, pour permettre que cette université, existée depuis plus de 20 ans, garde toujours son prestige, garde toujours en fait sa fidélité, son engagement envers la nation, envers la jeunesse, car nous avons besoin de ces institutions à l'heure actuelle d'Haïti. Et l'université aujourd'hui, eh bien, a une grande charge, une grande responsabilité face à tout ce qui se passe actuellement, face à tout ce qu'on est en train de vivre en Haïti. On demande où est l'université. Il faut dire le mot. L'université doit non seulement dire le mot universitaire, mais il doit aussi agir comme université. Gardien, dépôt du savoir pour inspirer les autres à reconnaître que nous sommes frères, nous sommes sœurs, nous n'avons pas la mission de nous détruire, au contraire, il nous faut nous construire de jour en jour. À vous tous et toutes, chers amis, frères, sœurs, bonne mission, bon courage et que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. De l'Université épiscopale d'Haïti, mes remerciements vont aux membres de la presse parlée, écrite télévisée et en ligne. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de nos chers et précieux collaborateurs de l'Université épiscopale d'Haïti. Nous avons une équipe, vraiment c'est comme une famille. Dans la famille, on se soutient dans les temps forts et aussi dans les temps faibles. Et c'est ce que nous sommes ici à l'Université épiscopale d'Haïti et c'est pour cela que nous devons tenir ferme au milieu de cette tempête que nous avons connue dans le passé et que nous connaissons encore. Parce que nous ne sommes pas encore passés dans le cadre. Donc je remercie aussi tous les étudiants toutes les étudiantes qui sont présents, les professeurs, les cadres de l'université,
membres du personnel administratif et de soutien. Est-ce que j'ai raté quelqu'un? Non, ça veut dire, je crois que, alors tout le monde ici présent, vous êtes invités, vous êtes bienvenus, vous êtes chez vous. L'université, c'est l'affaire de tout le monde, et tout le monde a sa place à l'université, à commencer par le personnel de soutien jusqu'au rectorat. C'est comme ça que ça marche. Tout le monde met la main à la pâte et vous allez voir grandir la chose qui va devenir un grand arbre où tout le monde puisse venir quand même s'y brancher. Je dois dire que c'est une première messe que nous avons, une messe inaugurale, mais ce ne sera pas la dernière, nous aurons encore d'autres messes, mais c'était une occasion pour nous de célébrer ensemble et aussi de bénir cet espace que nous avions cherché pendant assez longtemps. Nous avions dépensé d'énormes énergies, nous avons dépensé beaucoup de temps pour arriver à trouver ce petit espace-là où nous pouvons quand même nous loger, même provisoirement, parce que nous avons été obligés de laisser la ville, de laisser le champ de Mars pour chercher un endroit où nous réfugier. Alors je bénis le nom de Dieu pour ce don, de cet espace, même si c'est petit, mais quand même, c'est plus ou moins acceptable pour notre niveau en tant qu'université qui a une trentaine d'années dans le pays. Donc, nous avons déjà un nom à sauvegarder, à protéger. Nous ne pouvions pas nous permettre d'aller n'importe où. Donc je crois que ce n'est pas suffisant ce que nous avons aujourd'hui, mais quand même c'est un bon début et on ne sait jamais dans ce que Dieu va nous donner à l'avenir. Donc l'avenir n'est pas à nous, c'est à Dieu, mais nous savons que si nous mettons notre confiance en ce Dieu tout-puissant et bienveillant, nous pouvons accomplir des miracles comme l'a dit le Père dans son nom. Merci à tous et à toutes. Et après cette messe, il va y avoir une collation, si je m'amuse, une sorte d'agate pour nous rafraîchir un peu et aussi de mieux se connaître. Il y a des causeries, il y a des conversations qui peuvent se tenir aussi. Et comme ça, vous allez connaître un peu mieux les membres du personnel de l'université. Encore une fois, merci à vous tous et à vous toutes et de bonne route ensemble.